10 jours qu'on a vécu ensemble. Alors, quand on est compétiteur, ce que je suis, quand ça finit comme ça, on a toujours un brin d'amertume parce que, au fond, ça n'a pas ressemblé à un match de coupe, finalement. Pas d'ambiance, un score réglé assez tôt, ce troisième but qui empêche une deuxième mi-temps où il peut toujours se passer quelque chose. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Mais l'état d'esprit des joueurs, ils se sont donnés jusqu'au bout, à la 20e minute. Pour certains, il y avait déjà plus de son et de lumière. Donc ils ont quand même réussi à aller au bout et à s'accrocher, donc je retiendrai ça. Mais je retiens surtout l'aventure de 10 jours. Ouais. C'est perturbant de jouer un match dans ces conditions ou on oublie ? Ouais, c'est perturbant. En fait, dès que le match a démarré, sur les 15-20 premières minutes, on faisait le match. Et ça ne donnait pas le sentiment que c'était un match de coupe, quoi. Il n'y avait pas les ingrédients habituels d'un match de coupe. Puis l'adversaire a vraiment fait le job, ils nous ont respectés avec beaucoup de bonnes intentions. Donc voilà. Ah ouais. Il n'y a pas ce supplément d'âme que peut apporter les spectateurs, peuvent apporter les spectateurs. Il n'y a pas eu dans ce match de coupe quelque chose où à un moment donné, le gros doute, où le public peut aider et pousser. En fait, on a subi le scénario d'un bout à l'autre de la rencontre. Bon, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui sont fréquentes quand le plus petit affronte le gros. Mais là, effectivement, on a subi le scénario du match d'un bout à l'autre. Ça reste un bon souvenir malgré tout ? Ouais, plus les 10 jours qu'aujourd'hui. Mais non, le match en lui-même, on a été trop impuissants, en fait. Donc, on a peu de levier, peu de choses. Je retiens l'envie de jouer. On a perdu des ballons dans des zones dangereuses, mais parce qu'on a cherché à jouer. Ça, j'ai aimé. Par contre, on ne s'est pas créé grand-chose pour les mettre en difficulté. Donc, ça, c'est toujours le côté un peu décevant. Et puis, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est la mobilisation du club, des bénévoles. Se retrouver là, fin janvier, au milieu de nulle part, sans spectateurs, avoir été capable de mobiliser tout le monde en 10 jours, c'est remarquable. Voilà, j'espère que les bénévoles sont contents de l'image qu'ont montré les gars. Le match s'est passé comme tu l'attendais, en fin de compte, au niveau de la différence de niveau, le fait que vous ne puissiez pas répondre physiquement. Ouais, exactement. Les 15 premières minutes m'ont donné une petite illusion parce que je trouvais qu'on était bien rentré dans le match. Puis on prend 2 buts, ce que j'appelle des buts en bois. Moi, ça ne ressemble pas à grand-chose, les 2 buts qu'on prend. Mais en même temps, c'est archi logique sur l'ensemble du match. Donc, on n'avait pas d'armes physiques pour pouvoir lutter. Et que finalement, ça nous a plus pesé quand on avait le ballon que quand on ne l'avait pas. Je trouve que quand on avait le ballon, où on a besoin de coups de rein, de changement de direction, d'appels dans la profondeur, de choses là. Aujourd'hui, on a fait 1, 2, et puis au troisième, c'était compliqué. Sur ces 10 jours, qu'est-ce que vous retenez ? L'état d'esprit des gars, c'est ce que je leur ai dit. Ça faisait 2 mois et demi que je ne faisais plus mon métier d'entraîneur. Et là, depuis 10 jours, non seulement je l'ai fait, mais je l'ai fait avec un groupe assez génial qui donne envie de se lever à 6h30 le matin, enfin 5h30 ce jour-là pour moi en tout cas. Ça, c'est des aventures magnifiques et que je retiens. Je leur ai dit, ce que vous avez fait depuis 10 jours est remarquable. Je leur ai dit, gardez ça. Parce que là encore, on va être dans la même situation. Je ne sais pas quand on repartira, je ne sais pas quand ça recommencera, mais ça va bien recommencer un jour. Et que le jour où ça redémarrera, il faudra garder cet état d'esprit-là. Justement, la suite, c'est quoi ? La suite, eh bien, c'est une excellente question. La suite, ça va être probablement une semaine de pause. On va voir si on ne va pas faire une petite séance le week-end prochain. Et puis, comme d'habitude, on va attendre que la Ligue, la Fédération, le ministère, le président de la République, bref, décident de l'avenir du foot amateur. On s'adaptera, comme on le fera à chaque fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où on nous donnera le feu vert, nous, on sera prêts à aller sur les terrains et à donner le meilleur de nous-mêmes. On espère tout sauf ça quand même. On n'espère pas revivre ce genre de... Ouais, non, on a envie de rejouer au foot, quoi. Et puis au-delà de jouer au foot, le vivre ensemble manque à tous ceux qui aiment le sport associatif. Le sport amateur, il rappelle ça toujours. C'est que c'est du vivre ensemble avec des bénévoles, des joueurs, un staff. Tout ça, c'est une vie qui est extrêmement importante, qui tient... les gens du club tiennent à tout ça. Et c'est vrai à NDC comme dans tous les clubs de France qui sont frustrés de tout ça depuis des mois et des mois. Et donc j'espère qu'on donnera la possibilité au sport associatif, au sport amateur de reprendre le chemin des salles, des terrains, du sport dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas la preuve finalement que ça pourrait reprendre ? Ouais, en tout cas, dans notre cas, oui. Alors, si on nous demandait de faire ça tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de juin, c'est peut-être un peu lourd quand même. Mais oui, objectivement, je ne pense pas qu'on ait fait prendre de risques à qui que ce soit dans les différents protocoles que l'on a mis en œuvre, dans le fait d'être un sport extérieur, etc.
Maintenant, ça, c'est pas mon domaine. Hein. Les médecins, les spécialistes savent mieux que moi, mais en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'on a fait prendre des risques à qui que ce soit. Tu as été impliqué dans tout l'aspect organisationnel ou tu es resté toi sur le jeu Bah, mon rôle de manager général du club fait que forcément, j'ai un œil sur tout ça, mais honnêtement, je me suis surtout concentré sur la partie sportive. Et c'est toute l'équipe de bénévoles, le président, les vice-présidents, tous les responsables du club qui se sont énormément mobilisés pour essayer de nous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire le match. Et objectivement, ils l'ont formidablement réussi. Nous, on s'est concentré sur le sportif et on a essayé de donner le meilleur de nous. Au final, le jeu en valait la chandelle ou pas forcément, on reste un peu sûr? Si, bien sûr que le jeu en valait la chandelle. Franchement, je répète, l'immense majorité des footballeurs amateurs ce week-end, ils sont chez eux. Ils ne jouent pas au foot. Et eux, ils aimeraient tous jouer au foot. Et moi, je trouvais, même si ma première réaction dans les heures qui ont suivi l'annonce de la reprise, c'était de me dire ce protocole, il va être trop lourd et on ne va jamais y arriver. Finalement, avec le recul, je trouve que c'est bien que les footballeurs ils soient sur le terrain, quoi. Et les footballeurs amateurs aussi. C'est quoi ton discours que tu vas donner à tes joueurs là, après le match là ? Ce que je leur ai dit, qui gardent l'état d'esprit qui est le leur depuis le début. Je trouve que c'était des garçons qui avaient un état d'esprit irréprochable en août, en septembre, en octobre. Mais ni le confinement, ni le foot sans contact, ni les entraînements à 6h du matin n'ont altéré ça. Je trouve au contraire, ça a plutôt renforcé ça. Donc qu'ils gardent cet état d'esprit-là et ça nous servira pour la suite de la saison. Voilà.